Correction d'exercice numéro 9 du chapitre 15. On peut calculer les niveaux d'énergie de l'atome d'hydrogène avec la formule suivante: E indice n égale à moins 13,6 divisé par n au carré, où En est en électronvolts et n est un entier positif. Première question, on nous demande de calculer l'énergie des 5 premiers niveaux et de les disposer sur un diagramme d'énergie. Alors, au niveau des calculs, on va obtenir ceci. Donc on fait attention ici, lorsqu'on fait les applications numériques, à ne pas oublier le carré ici au niveau du n. Question 2, on nous dit quelle est l'énergie de l'atome d'hydrogène dans son état fondamental. Donc l'état fondamental, c'est l'état de plus basse énergie, et parmi les valeurs qui nous sont données, donc du coup la valeur la plus petite ici, c'est moins 13,6 électronvolts. Pour la question 2, question 3, on nous dit ici, petit a, quelle énergie doit posséder un photon pour que l'atome, en l'absorbant, passe de son état fondamental à son deuxième état excité. Donc ici, E1, c'est l'état fondamental, E2, c'est le premier état excité, E3, c'est le deuxième état excité. Donc on veut connaître l'énergie d'un photon qui va permettre à l'atome de passer de moins 13,6 électronvolts à moins 1,51 électronvolts. Donc on va faire tout simplement la différence d'énergie entre ces deux niveaux. Et donc on va obtenir, ici, il faut que le photon ait une énergie de 12,09 électronvolts, soit 1,93 10 puissance moins 18 joules. On nous demande de représenter schématiquement l'absorption de ce photon. Donc on va le faire ici sur un diagramme. Donc là, on a le diagramme. Et donc à ce moment-là, on passe de l'état fondamental au deuxième état excité ici. On nous demande de calculer la longueur d'onde correspondante ici pour ce photon. Donc là, on va repartir de la relation E égale hc sur lambda. À ce moment-là, lambda est égal à hc sur E. Et on fait l'application numérique et on obtient une longueur d'onde de 1,03 fois 10 puissance moins 7 mètres. Et ça clôture la correction de cet exercice.